Le Seigneur protège. Christ veille sur lui. Et deuxièmement, l'église, c'est toi et moi. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes les temples que bien aimé, tu es l'église de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Attention, si tu fais tout ce que tu veux faire, le Seigneur va t'appeler en jugement. Parce qu'il a déficit en toi. Amen. Et c'est pourquoi Christ était jaloux de son église. Lorsqu'il est entré au temple, et il est allé voir combien les gens, et il les a frappés. Attention, le Seigneur peut te frapper de la manière dont tu es en train d'utiliser ces corps. Grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oh, amen. Amen. Et regardez notre passage de Jean 14. Jean 14, verset 27. Il dit, je vous laisse à la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets. Et n'ayez pas peur. Dans ce passage, Christ était en train de préparer ses disciples. Parce qu'il savait que son heure est presque à la fin. Il dit que à ses disciples, je m'en vais au Père. Et ce message avait attristé les disciples. Leur cœur était vraiment frustré. Et Jésus étant Dieu, connaissant la pensée de ses disciples, et comme on est là aussi, le Seigneur connaît chacune des pensées de nous. Il connaît ce que tu ressens, ce que tu penses là, ce qui te fait souffrir. Le Seigneur connaît. Alléluia. Voilà pourquoi au premier verset il va leur dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et quand Christ disait à ses disciples de croire en Dieu et de croire en lui, par ici Christ rassurait ses disciples en se dirigeant vers lui. Bien aimé, c'est ça notre devoir. Quoi que le problème dans nos vies, mais notre regard doit être fixé sur aucun problème. Et personne ne peut te détourner de votre regard sur Christ. Parce qu'il est le seul capable. Je m'en vais vous préparer une place. Je viendrai vous prendre. Alléluia. Quelle promesse. Je viendrai vous prendre. Yabona oyebisa yo kotambola na lolenge ya bapayete. Amen. Amen. Marche selon les chrétiens. Que je m'en vais vous préparer une place. Et là où je serai, vous y serez aussi. Et par ici, Thomas dira au Seigneur,
a confirmé sa divinité. Et pour ne pas trop traîner, nous arrivons dans notre verset 27. Et là, Christ commence à dire à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Conjuguer les verbes. Laissez la paix et donnez ma paix. Alléluia. Je vous laisse ma paix. Qu'est-ce que signifie je vous laisse ma paix? Et par ici, je vais définir la paix comme étant la réconciliation. Lorsque Christ dit à ses disciples, je vous laisse ma paix, il a parlé de la réconciliation. Gloire au Seigneur. Le travail de la croix qu'il a fait, il a dit j'ai fini. Je vous ai réconcilié avec lui. Mais vous savez que nous avons eu un problème avec les saints. Nous étions des ennemis avec Dieu. Depuis le jardin d'Éden, où l'homme a péché, l'homme était en communion. L'homme était en paix avec le Seigneur. Mais dès qu'il a péché, cette paix est partie. Alléluia. L'homme n'était plus en paix avec les Seigneurs. Et le péché a pris la place. Laisse-moi nous dire que nos péchés nous éloignent de Dieu. Ce péché-là que tu fais là brise la paix que tu as avec les Seigneurs. Te sépare avec les Seigneurs. Le péché que tu fais là te culpabilise. Le péché que tu fais là, ça te rend lourd dans ta conscience. Mais écoutez, Jésus lorsqu'il est venu, il s'est mis sur la croix. Ses mains étaient tendues. À t'appeler. Toi qui es encore en impudicité. Toi qui es encore dans la vie des péchés. Cette fois, continue à t'appeler. Viens. Le Seigneur t'appelle. Pourquoi il t'appelle? Il ne veut pas que tu sois en problème avec le Seigneur. Il veut que tu sois en paix avec Dieu. Mais c'est lui qui reçoit maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi dans Esaïe, il va dire le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, est tombé sur Christ, pour que tu aies la paix. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas plaquer avec l'œuvre de la croix. Pour recevoir cette paix surnaturelle, bien aimé, tu dois croire de tout ton cœur que chacun de tes péchés a reçu son châtiment au travers de la souffrance de la mort de Christ. Oh, alléluia. C'est pourquoi j'ai l'assurance de s'approcher au Seigneur, de s'approcher au Père. Je n'ai pas peur. Je sais que le Seigneur va m'exaucer. Parce que je sais que le Seigneur a tout accompli sur la croix. Alléluia. Si tu es encore dans le mal, bien-aimé, abandonne ce mal. Ne faut pas chercher les problèmes avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus nous a réconciliés avec le Seigneur.
Voilà pourquoi j'ai l'assurance de m'approcher vers le Seigneur. Je sais qu'il va m'exaucer. Voilà pourquoi l'épître de Hébreux qui va dire que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Pourquoi? Parce que Christ a déjà réconcilié avec le Seigneur. Il n'y a plus une barrière qui peut être devant nous, devant le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a déjà arrangé tout. L'œuvre de la croix. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Romains 5, Paul nous rappelle que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes réconciliés avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette paix est dans nos cœurs. Alléluia. Cette paix est dans nos cœurs. Et nous devons toujours garder cette paix. Amen. Amen. Et dans Jean chapitre 20, on va lire Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, le porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient du Juif. Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand tu lui dis cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. Où étaient ces disciples? Dans Jean chapitre 20. Lorsqu'ils ont vu que Christ est mort, il est enterré. Les disciples sont allés se cacher quelque part. Ils ont fermé la porte. Ils avaient eu peur. Ils n'avaient plus espoir. Ils ont rempli des inquiétudes. Mais ils ne savaient pas que Christ était déjà ressuscité. Et nous voyons même les deux disciples d'Emmaüs qui se parlaient. De quoi s'entretenez-vous? Mais est-ce que tu ne sais pas, toi qui vis dans ce pays, tu ne sais pas ce qui se passe? Christ qui était notre espoir n'est plus. Alléluia. Et pendant que ces disciples étaient dans cette chambre-là, en train de s'inquiéter, la Bible dit, brusquement Jésus entra dans cette maison. Il leur dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Alléluia. Que la paix soit avec vous. Il est peut-être c'est ton problème. Peut-être c'est ton cas. Tu n'as plus d'espoir. Tu n'as plus d'espoir.
Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu que nous prions. Il a fait des choses. Il a fait des grandes choses à ceux qui ont crié en lui. Alléluia. Peut-être tu manques le travail. Tu n'as plus l'assurance de cette vie. Parce que l'âge avance. Parce que les enfants ne viennent pas. Je te dis ce matin, le Seigneur te dit que la paix soit avec toi. Il faut toujours croire. Parce que le Dieu d'Abraham ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Ce Dieu ne change pas. Il est capable. C'est lui qui a donné Anne Samuel est capable aussi de te donner. Et ce jour-là, Christ est entré brusquement là où étaient les disciples. Il leur dit que la paix soit avec vous. Alléluia. Et la Bible dit que les disciples furent remplis de joie. C'est par ici que je vais définir la paix comme étant la. Ils se sont dit, nous sommes maintenant en sécurité. Oh bien-aimé, je viens d'annoncer ce message de paix. Ce message pour tous ceux qui manquent la paix dans leur vie. Ce message vous appartient. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous qui n'avez pas la paix dans votre santé, que la paix soit dans votre santé. Vous qui n'avez pas la paix dans votre sommeil, à cause de ces messages, que le Seigneur restaure votre sommeil. Vous avez toujours des sommeils, des poursuites. Que le Seigneur stabilise tes sommeils. Sois dans la sécurité. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Sois dans la sécurité. Reçois la paix dans ta santé. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi David, connaissant toutes ces choses, même si j'ai des problèmes de combat, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, mais je sais que c'est lui qui donne la paix est avec moi. Alléluia. Il a fait cette assurance. Même si je traverse